What's up guys, Antoine ici à DPR sans froid où on parle toujours de Python Royal. Cette semaine, on parle des projets dans lesquels vous devriez travailler. Si vous êtes prêts, let's go! Alright, bien évidemment, je suis mal placé pour vous dire voici tel projet dans lequel vous devriez absolument investir et vous lancer là-dedans. Parce que ce qui est important en fait, c'est pas les projets qui vont faire le plus d'argent ou les projets qui sont le plus populaires. Ce qui est important, c'est quel projet vous intéresse. Et ça, c'est toujours ce que je vais pousser tout le monde qui m'écrit, à qui je parle et les personnes avec qui j'ai fait un peu de mentoring. C'est vraiment ce que je vais toujours pousser en premier. Parce que si le projet vous intéresse pas vraiment, même si monétairement il y a une bonne valeur, comment est-ce que vous allez faire pour être capable de vendre l'idée d'acheter vos animaux à d'autres personnes si vous-même vous n'êtes pas convaincu que c'est le projet le plus cool qu'il n'y a pas en ce moment? Personnellement, j'ai des gènes avec lesquels je ne travaille pas. C'est pas parce que j'aime pas ce que je vois, c'est pas parce que j'aime pas le gène en tant que tel. C'est simplement parce que on a un nombre limité d'animaux et surtout quand on travaille avec des gènes récessifs, on ne veut pas en avoir une quantité phénoménale. Je trouve que j'en ai déjà beaucoup. Mais il y a certains projets que soit j'ai décidé de ne pas me lancer à l'intérieur ou que je me suis débarrassé avec le temps dans ma collection. Je peux vous en nommer quelques-uns, mais personnellement, en ce moment, j'ai aucun projet dans le style T-positif, donc des styles caramel, ultramel, monarque. J'en ai pas dans ma collection. Je compte pas en avoir non plus. J'ai pas de sunset, quoique éventuellement peut-être que j'en rentrerai, mais c'est pas un projet qui est en ce moment dans mes priorités. J'ai aucun animal dans le style albinis, donc j'avais quelques lavender avant, maintenant j'en ai plus. Je préfère vraiment tout ce qui est avec beaucoup de couleurs, donc pour moi c'est pas une priorité. J'ai quelques pieballs, mais j'en ai pas beaucoup. Autant que c'est un gène qui est visuellement hallucinant, je pense pas que je vais me départir de faire des pieds un jour dans ma vie, mais ça reste que c'est pas mon grand focus personnellement. Et j'ai très peu d'axanthiques aussi, j'ai seulement une femelle, j'ai un petit projet que je travaille avec ça, mais c'est très limité. Si vous éparpillez dans plein de choses, mais souvent ce qui va arriver, c'est comme une toast avec de la confiture. Si vous en mettez un peu et vous l'étendez, ça goûte absolument rien. Mais ça va être le même principe avec votre collection. Si vous avez des projets à plus finir et que vous n'êtes pas bon dans rien, malheureusement, vous allez avoir des animaux qui sortent pas du lot dans aucun de vos projets. Et les raisons pour lesquelles les éleveurs qui sont au top aujourd'hui sont au top, c'est parce qu'ils se sont focusés et concentrés sur certains projets. Je peux nommer par exemple Ozzy Boyd qui, évidemment, le Orange Dream, ça vient de lui. Mais la raison pour laquelle il y a autant une collection hallucinante, c'est que tous les projets dans lesquels il touche se concentrent avec le Orange Dream. J'ai des amis également, eux autres, qui vont se concentrer sur le gène Hippo. Et ce qui arrive, c'est quand tu te concentres autant sur un projet en particulier, mais tu vas faire que toutes tes reproductions vont être autour de ça et ça va grandement améliorer la qualité de tous tes projets. Je peux dire que pour moi, à DPR, la ligne directrice de tout ce que je fais, c'est le clown. C'est le gène que j'aime le plus, vraiment. C'est absolument hallucinant. Et tous les projets que j'ai, s'ils n'ont pas de clown, mais généralement, c'est parce qu'ils vont éventuellement en avoir. Donc, dans mes plans, c'est ça. Que ce soit le Desert Ghost, le Hippo, le Monsoon, le Pied, le Sentinelle, c'est tous des projets que je veux aller faire avec le clown. C'est quelque chose qui ne travaille pas bien avec, je vais essayer de trouver une manière de le faire. Et là, évidemment, pour définir quels sont vos projets qui vous excitent à vous, c'est pas parce que je dis que moi je travaille pas avec l'ultramel ou l'albino que ça veut dire que pour vous, c'est pas une bonne idée. Il y a des personnes qui se concentrent là-dedans et qui font des choses absolument hallucinantes, mais c'est juste pour dire que vous avez un travail à faire par rapport à ça. Et ce travail-là, il consiste à quoi? Il consiste à trouver ce que vous aimez. Quand vous regardez des animaux, soit sur YouTube, sur Morph Market, sur Instagram, peu importe où est-ce que vous voyez des Python Royal, l'idée c'est vraiment de noter les trucs qui vous font vraiment triper. Si vous voyez un clown pied et c'est quelque chose qui est absolument débile pour vous ou un freeway encore, commencez peut-être à réfléchir à aller là-dedans. Il faut penser aussi que tout projet qui est à investir, il faut voir aussi la durabilité de ce projet-là sur premièrement, le temps au niveau de la valeur, mais également au niveau du potentiel que vous pouvez faire avec ça. Si on regarde un projet, par exemple, on dit le G-Stripe, c'est un projet qui vous allume énormément. G-Stripe peut être super beau, peut avoir quelques combos à faire, mais réalistiquement, tout ce qu'on peut faire avec ça va être limité par le motif du G-Stripe. C'est une des raisons principalement pour laquelle Pied, moi, c'est pas mon gène avec lequel je veux le plus travailler. C'est super cool, mais si on regarde par exemple des combos qui sont faits parfois, exemple un Super Orange Dream Yellow Belly Enchi Fire Leopard Pied, on a déjà vu ça, c'est cool, mais si on enlève Fire, si on enlève Yellow Belly, on rajoute Enchi, on enlève Leopard,
Ils se ressemblent pas mal tous énormément. Changez le pied pour le clown, le même combo Super Orange Dream, Yellow Belly, Enchi Fire, Leopard, Clown. On a un serpent absolument débile, on enlève le Fire, on le voit tout de suite, on rajoute Yellow Belly, on le voit tout de suite. Pour moi, Pied, autant impressionnant que c'est un projet qui va manquer d'intérêt sur le long terme. Et moi, un de mes trucs qui m'intéresse le plus, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire sur le long terme, dans 15 ans, où est-ce qu'on peut être. Et ce potentiel-là, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Alors là, si Pied pour vous, c'est quelque chose, c'est votre principal projet, allez pas tout vendre vos animaux après avoir écouté ça. Ça reste que c'est un super bon projet. Il y a une possibilité énorme de le faire. C'est juste que je vous explique pourquoi moi, c'est pas mon gène préféré. Donc, une fois que vous avez trouvé vos animaux, vous avez commencé à noter qu'est-ce qui vous intéresse, mais commencez à voir comment vous allez développer ce projet-là. Et souvent, je conseille vraiment de le baser sur des projets récessifs. Donc, on commence avec un projet récessif. Pourquoi? Parce que c'est les gènes qui vont vous demander également des visuels, des hêtres, et c'est souvent sur ce autour de quoi vous allez baser votre collection. Vous pouvez le faire quand même sur d'autres choses. Par exemple, Ozzy, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est avec le Orange Dream, Super Orange Dream, mais ça reste que si vous vous basez sur des projets récessifs, vous allez être quand même capable d'avoir une super bonne base pour commencer votre collection. Donc, on va prendre par exemple, vous voulez commencer une collection sur le Desert Ghost et vous allez dans cette direction-là. La première étape, maintenant que vous savez Desert Ghost, je vous dirais d'analyser quelques récessifs avec lesquels vous voulez travailler, ajouter là-dedans. Vous n'êtes pas obligé, mais souvent ça va vraiment aider et ça va amener énormément de valeur parce qu'en ce moment le marché est dirigé vers des projets doubles et triples récessifs. Mais au-delà de ça, ce qui est vraiment important, c'est de définir les gènes qui vont bien travailler avec votre projet. Desert Ghost, c'est facile, tout est beau avec le Desert Ghost. Mais par exemple, si vous voulez faire Desert Ghost Clown, peut-être que le pastel dans vos serpents ne sera pas l'idéal, parce que oui, un pastel Desert Ghost Clown, c'est très beau, mais si on regarde des serpents comme le Pompéi, qui est un black pastel, red stripe, yellow belly, spot nose clown, si on met du pastel là-dedans, on vient de perdre tout le travail qu'on a fait pour avoir un serpent orange et très contrasté. On va aller chercher un combo pewter, pastel, black pastel, qui va être absolument horrible comparé au Pompéi, et c'est vraiment pas l'idéal. Donc, ça va vraiment être de cibler les gènes qui travaillent bien avec le projet récessif que vous voulez et ça va être très important d'aller chercher les animaux dans ces alentours. Donc, beaucoup d'informations aujourd'hui. Je vous donne un devoir, si ce n'est pas déjà fait, d'analyser vos animaux préférés, vos projets préférés et vraiment d'établir une liste. Si vous commencez, faites ça en premier. Je vous donne également un devoir, si vous avez déjà votre collection, regardez tous les animaux que vous avez et regardez individuellement par projet quel projet vous excite le plus et vous excite le moins et ceux qui vous excitent le moins, pourquoi est-ce que vous avez ça dans votre collection. J'ai fait ce travail-là l'an dernier dans ma collection et je me suis débarrassé de quelques animaux qui, oui, c'est un projet cool, mais c'est pas la direction avec laquelle je voulais que DPR s'en aille. Et donc, j'ai pris la décision de m'en départir. De se départir de ces animaux-là, ça fait un bac de plus et ça fait la possibilité, ça amène la possibilité en fait de pouvoir vraiment vous concentrer et d'aller encore plus dans une niche dans la direction dans laquelle vous intéresse. Donc, je vous donne ce devoir-là, que soit que vous commenciez ou que vous ayez déjà une collection, essayez ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez des projets que vous voulez vous départir ou vraiment si vous avez des projets qui vous intéressent, super. Sur ce, j'espère que ça a été une vidéo assez instructive. Allez vous abonner à ma page Instagram DPR Cold Blood et allez voir Morph Market pour les animaux disponibles. Sur ce, on se voit bientôt. Cheers!